Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Leslie Dumex, make-up artiste professionnelle. Aujourd'hui, je vous propose un make-up de printemps. Je me suis basée sur les dernières tendances au niveau des couleurs et des techniques un peu d'application. En ce moment, on est sur des couleurs comme le jaune que je porte sur mon haut, lilas, un petit peu pastel rose au niveau des yeux et un blush un peu framboise cerise qu'on appliquerait de façon un peu boy blush. Je trouve ça assez sympa, ça donne un côté très frais et puis ça change aussi de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Je me lance sur ce tuto et je vous donne toutes mes astuces pour réaliser ce maquillage. J'ai déjà hydraté ma peau, mais je vais rajouter un petit baume lèvres. C'est un petit baume à la rose de chez Aromazone que j'ai découvert récemment. J'adore tout ce qui sent la rose et c'est clean, donc c'est parfait. Pour ceux qui ont suivi, je suis enceinte, donc du coup je fais un peu plus attention aux produits que j'utilise en ce moment. Bon, j'arrive pas à tout remplacer pour être honnête, mais là j'ai essayé de sélectionner quelques produits un peu plus clean que d'habitude. Je vais commencer avec une petite goutte de ce Glow Sérum de chez Mantle. Alors, faut pas en mettre beaucoup, c'est de l'huile, donc ça peut avoir tendance à faire trop glisser le maquillage, donc c'est vraiment une petite goutte pour donner cet effet un peu glowy à la peau. Vous pouvez même carrément venir mettre une toute petite goutte dans votre fond de teint, surtout sur un fond de teint qui serait un peu mat, un peu épais, ça va venir le diluer. Je vais vraiment en prendre, hop, 2 petites gouttes comme ça. Je vais bien l'étaler partout sur mon visage. Je vais utiliser ces fonds de teint de chez Nude Sticks, c'est plutôt des Isabella Tinted Cover Foundation. Je dirais que ça fait entre la bébé crème et le fond de teint, c'est assez léger en termes de texture. Alors, c'est pas noté 100 sur 100, je crois qu'ils sont 40 ou 50 sur 100, mais sur leur site internet quand même ils mettent que les formules sont assez clean. Franchement ça à revérifier, mais je sais qu'en tout cas ils font assez attention aux ingrédients. Je suis un peu entre deux couleurs, alors je mets ça c'est le Nude 2 et ça c'est le Nude 1. Le Nude 2 il est un petit peu plus orangé, le Nude 1 il est un peu trop rose, donc moi je mélange des deux et je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez Hourglass. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais en même temps il s'étire bien, donc vous allez voir tout de suite. Je vais en mettre là, mais je vais aussi venir utiliser la même quantité pour tout mon visage. J'ai mis un peu trop de clair aujourd'hui dedans, je pense, alors que je le remélange avec la teinte un peu plus foncée. Mais vous voyez, il s'étire bien et il reste assez transparent. C'est drôle parce que quand on l'applique, il sent un petit peu comme s'il sentait la lavande, les huiles essentielles. Si vous n'avez pas trop d'imperfections, il suffit largement à unifier le teint. Par contre, je trouve qu'il n'est pas suffisamment couvrant pour une peau à problème ou qui aurait des rougeurs à corriger. Je vais utiliser le nouvel anti-cerne de MAC, le Studio Radiance, que je trouve assez joli en termes de texture, plutôt hydratant et quand même, il a quand même de la couvrance, mais je dirais une couvrance moyenne. Alors là, j'ai le NC17. C'est possible qu'il soit trop foncé. Des fois, je mélange un peu avec le NC11. Pareil, je peux faire des corrections supplémentaires avec mon concealer. Alors pour le coup, celui-là, il est pas du tout clean en termes de formule, je le dis tout de suite. Mais alors tout ce qui est anti-cerne, alors j'ai du mal à aller sur des marques naturelles. Je vais donc en mettre juste ici au niveau de là où j'ai la couleur du cerne, où j'ai le petit creux. Je sais pas au niveau de la couleur, mais j'ai presque envie de mettre un petit point du plus clair pour illuminer le contour de mes yeux. Surtout ici, là. J'aime bien remettre un peu plus clair. Et là, maintenant, en vieillissant, je trouve qu'on se marque un peu ici au contour de la bouche. Donc, je viens faire quelques points de lumière. J'ai le pinceau Concealer Perfector de chez Zoeva que j'utilise depuis longtemps et que j'adore. Et je vais mélanger mon anti-cerne avec celui-là. Parce que je trouve qu'il épouse bien la forme du cerne. Vous allez voir, je vais terminer par les cernes. Je vais d'abord mélanger mon teint. Regardez comme justement ce petit pinceau, il a pile la forme du cerne, c'est parfait. C'est drôle d'ailleurs parce que je ne maquille pas les gens avec, mais je l'utilise vraiment, je le garde pour moi celui-là parce que je l'aime beaucoup. J'ai même envie là du coup de remettre une petite goutte du 11 qui est un peu plus clair dans le creux parce que je trouve que l'autre il a pas assez illuminé, il était un peu foncé et il faut savoir que les anti-cernes souvent quand on vous dit de prendre plus clair, c'est pas vraiment qu'il faut que ça fasse plus clair, c'est que c'est comme les fonds de teint, ça se teinte, ça s'oxyde et du coup entre le moment où on l'étale sur la peau et il prend l'air, finalement ça gagne une teinte. C'est vraiment pour cette raison l'histoire du concealer plus clair finalement. Là je termine par ce petit point de lumière ici au coin externe qui vient vraiment lifter l'œil. Aujourd'hui, j'ai pris la poudre de chez Typologie. Celle-là aussi, la formule est clean. J'ai souvent du mal avec les poudres naturelles, pour être honnête. J'ai dû la tester 1 ou 2 fois. Elle m'a l'air pas trop mal en termes de texture. Je vais en prélever avec un gros pinceau. Enfin, ça, c'est un pinceau qui est un petit peu
pointu, je trouve, du coup, il passe bien au niveau du cerne. C'est toujours ce que je poudre en premier, parce que sinon, l'anti-cerne, entre-temps, il vient se mettre dans les petites lignes. Donc, je vais commencer sous les yeux. Au moins, je fixe juste cette partie. Et parce que là, je vais utiliser un blush crème, donc je vais pas poudrer tout mon teint. C'est vraiment les zones qui bougent un peu que je poudre en premier. J'ai reçu des petits blush crème de chez Violette FR. J'ai pas souvent des produits de chez Violette, donc c'est rare que j'en ai mis dans mes vidéos. Mais je trouvais que ces deux couleurs étaient assez jolies. Celui-là, c'est vraiment un blush très rose, et l'autre, c'est un peu marron, donc soit c'est pour une pommade, soit moi j'utilise en contouring. Ça, c'est la teinte Mariam. Je vous montre de près parce qu'il y a des espèces de petits effets sur le stick qui sont assez jolis, comme un effet un petit peu marble. Bon, ce qui n'a aucun impact sur l'application. Vous allez voir, en tout cas, la couleur, elle est assez fraîche, très jolie. Je vais sourire et je vais en mettre ici. Et en remontant, moi j'aime bien mettre mon blush assez haut sur ma pommette. Attention, hein, il est très pigmenté, pas besoin d'en mettre beaucoup. Après, ça dépend, quand vous êtes blush addict comme moi, vous pouvez y aller. C'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup accroché sur ces premiers produits que j'avais reçus au niveau des textures, mais sur ces produits, les nouveaux, là, les blushs, ils sont vraiment très bien. Celui-ci, c'est le contour stick, il est plus marron. C'est aussi dans la gamme des blushs, hein. C'est juste une autre couleur, il s'appelle Marni. Depuis le début, je croyais que ça s'appelait Mamie. Je viens de voir qu'en fait, non, pas du tout, ça s'appelle Marni. J'ai enfin mis mes lentilles. Pour le contour, je vais pas y aller directement sur mon visage. Je vais le prendre avec un pinceau. Il est quand même, il est foncé celui-là, donc et voir, ça va suffire. Et je vais passer ici sur la tempe, juste histoire de réchauffer un peu mon teint sous la joue. Et pour finir, j'aime bien rattraper avec le cou. Ça fait un petit coup de bonne mine quand même. Et également, je passe toujours un peu sur le nez et ici. Alors, la tendance cette année, c'est vraiment de mettre son blush un peu plus ici en mode boy blush au centre du visage. Là, j'ai utilisé pas mal de produits gras, donc là, on va tout bien poudrer. Le front, les coins de nez et le menton. Même, je vais passer un peu sur ce blush parce qu'il reste gras. J'aime bien quand mon maquillage tient quand même bien toute la journée, et si on poudre pas, bah, tout ce qui est gras, à peine on le touche, ça bouge, hein, finalement. L'idée aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer comment appliquer des teintes pastel au niveau des yeux. C'est pas forcément des couleurs faciles à travailler, donc très important, commencer par une base. Là, j'ai une base de chez P. Louise qui est déjà de la couleur que j'aimerais porter. Elle est rose. Cette couleur, elle s'appelle Inject. J'en ai une deuxième qui est, alors, je sais pas si on va avoir une grande différence, qui est un petit peu plus rose-violet. Pas sûr qu'à la caméra ça se voit. Quand on sort le produit, quand même, on voit la différence. C'est ce premier rose que je vais choisir. Le rose, je vais le prélever avec un petit pinceau un peu fluffy comme ça, qui va pouvoir me permettre de l'étaler de façon déjà assez estompée. Faut se dépêcher, la base ça sèche vite. Je vais commencer sur ma paupière mobile. Quand on le met comme ça, il a pas l'air très rose, mais quand on le voit sur la palette, c'est vrai qu'il est beaucoup plus rose. Surtout, essuyez bien votre pinceau sur un mouchoir pour continuer à dégrader sans avoir mis trop de matière. Là, moi, je me suis un peu lâchée. Allez-y avec parcimonie, il vaut mieux y aller progressivement. Comme ça, on peut dégrader un peu ici au niveau du creux de l'œil. L'idée là, c'est vraiment que ce soit ma paupière qui reste rose pastel. Ça fait un peu malade quand on regarde comme ça, mais c'est tout à fait normal. J'ai oublié ma palette de rose pastel au studio parce que j'ai laissé ma valise, donc je vais prendre une autre palette. Mais en vrai, les palettes que j'adore, c'est celles de chez Beauty Bay qui ont une palette qui s'appelle Pastel. Et il y a déjà la couleur rose pastel parfaite, violet, jaune, il y a un peu tous les pastels. Je vais prendre une autre de Beauty Bay que j'ai dans mon placard qui s'appelle Paradigme Shift. Je vais mélanger ce rose-là avec un peu de blanc, parce que du coup, il est un peu foncé. Normalement, une fois que je fais le mélange sur ma main, c'est un peu rose pastel. Moment de vérité. Comme ma base était assez claire, je peux peut-être mettre un peu plus de rose du coup. Vous pouvez faire exactement la même chose avec la base un petit peu plus violette par exemple, et un pastel violet, ou la base jaune, etc. Finalement, la couleur est pas si mal. Donc là, j'ai choisi des pastels mat. Vous pouvez aussi choisir un pastel un petit peu irisé, c'est joli. L'astuce, c'est cette base qui fait aussi le rendu, surtout sur des fards mat qui sont très difficiles à dégrader. Et pareil, un pinceau bien fluffy pour appliquer votre produit, et passez-le d'abord sur votre main. N'y allez pas directement avec la couleur un peu forte, sinon ça va faire une tache également. Je vais prendre un petit peu de ce noir, alors, je vais le remélanger avec du blanc pour avoir un gris un peu taupe. Si vous avez un fard un peu plus taupe beige, c'est mieux pour faire ce que je vais vous montrer, mais pareil, j'ai oublié ma palette, donc j'ai rien avec moi aujourd'hui. Je vais bidouiller, je vais créer mes couleurs. L'idée, c'est de prendre un pinceau plus fin et de venir passer juste ici
dans le creux de la paupière pour redonner un peu de dimension à l'œil, parce que ce côté pastel, ça peut aplatir un peu l'œil. Ensuite, je nettoie mon pinceau et je viens juste frotter avec ce même pinceau dans le creux. Je vais prendre ce pinceau que j'ai de chez Shiseido, qui est un pinceau un petit peu biseauté, pointu fin. Il va super bien pour les ras de cils. Je vais reprendre une couleur un peu foncée, type du noir, pour passer en ras de cils, dans ces tons-là, ou un petit peu plus marron si vous préférez. L'idée là, c'est vraiment d'aller dans les cils, redonner un peu de dimension, parce que pareil, ce pastel, ça écrase un peu l'œil. Un petit conseil, commencez par les yeux et finissez par le teint. Maintenant que j'ai renettoyé, que j'ai fini avec ce ras de cils, je vais mettre du mascara. Ça, c'est le mascara Victoria Beckham Beauty. Je crois que je l'utilise assez souvent parce que j'adore ce mascara. Il me fait vraiment des super beaux cils. Alors pareil, avec un make-up pastel, vous pouvez mettre pas mal de mascara. Je vais rebrosser avec un petit goupillon là pour séparer un peu plus les cils. Parce que là, je veux pas un effet forcément trop volume, plutôt un effet allongeant. On va quand même faire un peu les sourcils. Encore un produit Victoria Beckham Beauty, c'est le crayon sourcil en light brown. Je trouve ces crayons super sympas pour être honnête, donc je vais brosser un peu mes sourcils avant de l'appliquer. Et alors, je vais pas forcément en mettre partout, je vais remplir là où visuellement je trouve qu'il y a des petits trous. Par exemple ici, et je refais un peu la forme là en ce moment au-dessus. Faites en fonction de vos sourcils, bien sûr, s'il y a besoin de compléter davantage. Je rallonge un peu la pointe, je l'affine. Et surtout, il faut bien brosser pour bien fondre le produit et qu'il n'y ait pas de traces de crayon. Un peu de gel Anastasia Beverly Hills. Je brosse juste vers le haut et après, c'est pour les discipliner que ça tienne en cours de journée surtout. Quand j'ai pas le temps de faire mes sourcils le matin, au moins je mets un petit peu de gel. Je fais toujours un petit check-up à ce moment de la vidéo pour voir si je rajouterais pas un peu de blush, un peu de contour. Là, je fais mes ajustements parce qu'entre-temps, la peau, c'est possible qu'elle ait bu du produit. J'étais partie sur ces couleurs au niveau des lèvres qui sont le Cool Spice et le Cool Teddy de chez MAC. Je sais pas. On va le mettre et on va voir si ça me plaît toujours. Sinon, je remélangerai un peu avec le blush des joues qui est plus rosé. En fait, c'est la même couleur que le Spice, c'est les derniers crayons qui sont sortis, mais il est un petit peu plus froid au niveau de la teinte. Je commence toujours par le cœur. Ah, il est pas si froid que ça, en vrai, en termes de teinte, même s'il s'appelle Cool Spice, il reste quand même un peu chaud. On m'a fait la réflexion l'autre jour que je débordais plus sur la lèvre du dessous que du dessus, c'est volontaire parce qu'avec la forme de ma lèvre, j'ai un ourlet qui est plus prononcé. Donc c'est vrai que sur le dessus, si je déborde, ça se voit pas, mais dessous, ça se voit tout de suite. Et si je ne vais pas jusqu'au bout, là j'ai une ligne blanche. Ouais, je vous fais un peu l'explication du pourquoi. Mais ma lèvre, elle s'arrête bien là, en fait, en réalité. Quand vous prenez un beige un petit peu clair comme ça, l'idée, c'est de prendre un contour qui a une teinte un peu plus foncée. Sinon, ça fait comme si on appliquait quelque chose de très blanc, c'est pas forcément joli. Encore, là, il est pas si clair que ça, ce beige. J'ai presque envie de remettre un chou de ce rose à l'intérieur, parce que j'ai envie d'une bouche quand même un tout petit peu plus rosée que ça. Je vais remettre un tout petit peu avec mon doigt de ce rose. Ça va vraiment juste être au centre des lèvres. Finalement, ça fait un beige un peu rosé, c'est pas mal. Il me reste une chose, c'est l'highlighter. Je teste, je ne les connais pas, mais je les ai reçus cette semaine, les gouttes illuminatrices de chez Aromazone. Pareil, encore un produit clean, donc là, je suis contente. Je vais en mettre d'abord un peu sur ma main pour voir. Elles sont assez dorées quand même par rapport à ma peau. Franchement, la texture, elle a l'air de bien s'étaler, elle a l'air pas mal. C'est glowy, mais naturel. Ouais, ça marche bien. Alors, il y a un côté très aqueux avec ce produit, c'est assez rigolo. Voilà le résultat final. Donc on a un look pastel quand même, je trouve c'est assez portable en journée, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai essayé de vous donner mes petites astuces pour appliquer les fards pastels. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à ce sujet, je vous répondrai en commentaire. J'espère que cette version du make-up de printemps vous a plu. J'ai essayé de faire finalement un mix de plusieurs tendances que j'ai vues passer par-ci et par-là. Donc voilà, si vous voulez un make-up un peu actuel pour ce printemps, on est dans ces gammes de couleurs. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aller voir ma page Instagram pour d'autres versions et voir aussi toutes les célébrités que je maquille. C'est vrai qu'ici j'en parle pas forcément, mais prochainement je vous ferai une vidéo aussi sur les coulisses en tant que make-up artiste puisque vous me l'aviez demandé. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir tout le monde.